Bonsoir à tous, voilà une nouvelle vidéo qui suit justement la première concernant la problématique si le présent n'existait pas. Donc j'ai fait hier une première vidéo et là je fais la seconde partie. Donc on avait mentionné justement ce fameux triptyque qui est le passé, présent et futur. Donc tout en poursuivant mon essai et mon analyse sur cette thématique, je voulais dire donc que vivre dans le présent, dans l'instant présent, c'est aussi vivre dans le futur. Car nous avons des pensées qui nous amènent à espérer l'avenir. De ce fait, nous ne sommes plus dans le présent, on se trouve déjà dans la projection vers le futur. On relate toujours aussi son passé, même si on a l'impression d'être seulement avec notre présent. Finalement, le temps vécu est un éternel pont entre le passé et le futur. Le présent est une ligne de démarcation virtuelle qui nous permet de passer du passé au futur. C'est une passerelle entre l'avant et l'avenir. Tant qu'il n'y a pas de futur qui se construit, on oscille entre le passé et le présent. Finalement, on a tout le temps d'avoir le temps pour la simple raison qu'à chaque instant passé, nous sommes renvoyés vers les prémices de lendemain. Je cours après ce temps, j'aimerais le dépasser, mais il me rattrape, il est vif, fugace. Seul le présent ne nous laisse pas le temps, quand il s'échappe, on se situe en arrière. Seuls les souvenirs persistent et perdurent jusqu'à notre dernière expiration. Mais comment faire pour ne plus vivre dans le passé? Je dirais qu'il suffit de se rappeler que celui-ci est un passé projeté constamment à travers le mur du son temporel. Vivre l'instant présent, c'est accepter son passé projeté. Derechef, ce passé deviendra passé expulsé dans les méandres d'un inconscient incontrôlé. Mais si ce passé refait surface, alors l'accepter comme passé, il ne reviendra plus jamais à l'identique étant donné que c'est un passé projeté sur le présent. Mais qu'en est-il du futur, trop longtemps espéré? Même condition, le futur est un présent projeté vers l'avant, donc expulsé à tort et à travers, sans réelle emprise sur lui. Le mieux contrôler, c'est ne pas trop l'anticiper. Aimer son passé et son présent, c'est mieux appréhender son lendemain. Accepter ne veut pas dire tout accepter. Il faut filtrer et laisser passer la substantifique temporalité, pour ainsi dire, choisir des tranches de son passé. J'aime bien cette phrase qui dit il y a trop de pensées qui me font penser que je ne dois plus penser au passé. Je répète, il y a trop de pensées qui me font penser que je ne dois plus penser au passé. Donc à force de penser, on relate encore le passé. Et c'est indéfini. D'où on crée une forme d'obsession du passé. Et on n'avance pas vers un présent proche, un présent plus avancé. Sur ce prélude, nous allons nous intéresser réellement au sujet de notre exposé, et de près puisque le présent ne nous attend pas, et si le présent n'existait pas. Vous me direz, mais pourquoi un tel questionnement? Je répondais, cela me regarde, je n'ai plus le temps de tergiverser. J'ai passé trop de temps à savoir pourquoi le temps. Que j'ai voulu discuter avec lui, raisonner sur lui. On a sympathisé, mais il m'a trompé. Il est d'une infidèle constance. On a beau exaucer toutes les prières inexorablement, ce temps, il passe. Un temps soit peu, déjà pas mal, surtout si l'on ajoute tous les peu. Ensemble, cela donnerait un temps soit plus, ce qui est déjà mieux. Quant à l'immédiateté, l'immédiateté réside dans le fait que l'on concentre son attention exclusivement sur l'instant présent sans effort conscient. Spontanéité et inconscient se retrouvent dans l'actuel temps immédiat. En ce qui concerne le détachement, se détacher du présent, c'est suspendre la réalité du temps. C'est partir en avant-garde, tel un visionnaire de son temps révolu, louvoyer dans la pénombre, tel un rêveur de son lendemain infini. L'universalité du temps
le temps terrien comme le temps tellurique, et le micro-temps universel, un microcosme du cosmos équivalent à une once de temps sidéral, une durée en années-lumière. Les hommes et leur temps, qu'en est-il? Tant qu'il y aura des hommes, il y aura un temps consacré à celui-ci. Les seuls témoins du passé sont les hommes de leur temps. En effet, il est logique de penser que les hommes du lendemain, du surlendemain à l'infini, seront les témoins de leur propre temps. Passé, présent, futur, quel merveilleux triptyque. Les frères d'antan, les égoïstes d'aujourd'hui, les libertaires de demain. Voilà, je finis la deuxième partie, je reprendrai incessamment sous peu pour la troisième partie, donc, concernant si le présent n'existait pas. Donc, merci de me suivre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, la chaîne parlementaire, pardon, la chaîne philosophique, lapsus.